Maigovanen Tolkien Jiri, Imlimbaire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire de Beren et Luthien, et cette fois-ci, on ne rigole plus. Nos deux héros vont arriver à Angband pour tenter de voler un des Silmarils à Morgoth. Pour l'occasion, nous vous proposons un épisode plus long que d'habitude, histoire de ne pas couper le suspense en plein milieu. On espère que ce format un peu hors norme pour notre chaîne vous plaira. Je vous encourage à d'abord regarder les autres vidéos intitulées Beren et Luthien, comme ça vous serez fin prêt pour cet épisode. Allez, c'est parti! Donc, Luthien avait, avec l'aide de Huan, vaincu Sauron et délivré Beren de sa prison. Alors que les amoureux profitaient de leurs retrouvailles et débattaient sur la question de continuer ou pas la quête des Silmarils, ils furent attaqués par Celegorm et Curufin, qui avaient été bannis de Nargothrond. Beren et Luthien virent Huan se ranger de leur côté et remportèrent le combat. Curufin parvint cependant à grièvement blesser Beren en s'enfuyant, mais ce dernier fut, une fois de plus, sauvé par Luthien et son amour. Ne voulant pas lui causer d'autres problèmes, Beren se leva un matin et partit tout seul pour Angband dans l'intention d'accomplir sa quête. Lorsque Luthien s'éveilla et vit que Beren n'était plus là, elle comprit son intention et supplia alors Huan de l'aider encore une fois. Huan avait le cœur tendre et il céda. Il accepta à nouveau de porter Luthien sur son dos afin d'aller au plus vite. Tandis qu'il courait en direction du sombre pays de Morgoth, Huan réfléchissait, cherchant une stratégie qui pourrait augmenter les chances de Luthien et Beren dans leur impossible quête. Huan eut alors une brillante idée. Il fit un détour par l'île de Sauron dans l'intention de récupérer la peau de Draugluin, le terrible père de la race des loups-garous, et la mante de chauve-souris de Thurin-Gwethil, messagère de Sauron. Qui ça? C'est la première fois que tu parles d'elle, non? Oui, Thurin-Gwethil est encore une de ces bestioles étranges dont on ignore tout. Thurin-Gwethil est décrite comme étant une créature prenant la forme d'un vampire ailé, ayant pour habitude de relier Angband à Taolin Gawroth, pour transmettre les messages entre Sauron et Morgoth. Il semble donc qu'elle ressemblait à une grande chauve-souris avec de très grandes ailes dont les extrémités se terminaient par des griffes acérées. Mais revenons-en à nos moutons. Huan revêtit la peau de Draugluin et Luthien celle de Thurin-Gwethil. C'est mieux comme ça? Cette histoire est de plus en plus bizarre. Je ne peux pas non plus vous expliquer comment. Ce passage a subi beaucoup de changements dans l'écriture du texte, et ce n'est que dans celle-ci que Huan est lui aussi revêtu de la peau de Draugluin, là où dans les versions précédentes, il les amenait à Beren et Luthien directement. Donc Huan et Luthien revêtirent ces horribles oripeaux et traversèrent Tarnofuin à toute allure, semant la terreur sur leur passage. Pendant ce temps, Beren avançait en direction d'Angband, seul et désespéré. Alors qu'il était désormais proche de sa destination, il se moquait totalement d'être entendu, étant clairement engagé dans un comportement que l'on pourrait qualifier de suicidaire. Il composa donc une dernière chanson. Ce chant était un chant de séparation, un hommage à Luthien ainsi qu'à la lumière des cieux, car il ne pensait plus jamais voir l'un comme l'autre, une fois qu'il aurait franchi le Thangorodrim. Mais alors qu'il chantait ainsi à haute voix dans ce pays désolé, surgirent soudain Huan et Luthien. Ils avaient entendu Beren et s'étaient laissés guider par son chant, et Luthien lui répondit en chantant elle aussi. Beren fut d'abord complètement paumé, car il entendait la voix de sa bien-aimée, mais voyait deux horribles créatures se diriger vers lui. Il crut donc à quelque sorcellerie faite pour le piéger. Mais une fois arrivés à son niveau, ils enlevèrent leur déguisement et Luthien courut vers Beren. Ils s'enlacèrent et s'embrassèrent là, entre désert et forêt, au bord du pays de Morgoth. Luthien lui fit comprendre que leur destin était lié, que ceux de son espèce n'étaient pas du genre à laisser l'autre affronter des épreuves seul, que leur amour était plus fort que tout et que rien ne lui paraissait plus terrible que d'être séparé de lui une fois de plus. Beren, dans un dernier élan de désespoir, tenta une fois de plus de dissuader Luthien de le suivre. Il maudit son serment à Fingold, disant qu'il aurait préféré qu'il le tue à Menegroth directement plutôt que de lui faire mettre en danger la vie de Luthien. Alors après, soyons honnêtes. Heureusement qu'elle était tue, Luthien, parce que sans elle, il serait mort dans les geôles de Sauron, et je sens que c'est elle qui va accomplir le plus gros du travail. Ouais, clairement, Luthien c'est l'équivalent de Sam dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas sa quête, mais sans elle, Beren n'a clairement aucune chance de réussir. Huan parla alors pour la deuxième fois de sa vie pour s'adresser à Beren cette fois-ci. Il lui prédit qu'il ne pourrait pas sauver Luthien de la mort, étant donné que cette dernière y serait soumise de par son amour pour lui.
Il lui rappela qu'il pouvait renoncer et vivre caché avec elle en fuyant le danger, mais que s'il accomplissait sa quête, soit Lucienne mourrait seule, soit l'accompagnerait pour partager son destin, aussi incertain soit-il. Il ajouta qu'il ne pouvait aller plus avant, mais qu'il sentait que très bientôt, lui aussi affronterait ce qui les attendait devant les portes d'Angband. Il prédit enfin que leurs chemins pourraient finalement se recroiser encore une fois. Sur ce, il les quitta. Belen comprit qu'il ne pourrait sauver Luthien et résolut de ne plus se battre contre elle. Sage décision. Luthien utilisa une fois de plus sa magie, permettant à Belen de revêtir la peau de Dragluin, et elle de se draper dans la mante de Thuringwethil. Oui, je sais, c'est frustrant de ne pas avoir plus de détails de comment elle fait ça, mais c'est pas ma faute. Belen était désormais semblable en tout point à un loup-garou, hormis ses yeux où brillait un esprit redoutable mais pur. Il fut malgré tout saisi d'horreur quand il vit Luthien sous l'apparence de l'horrible chauve-souris, s'appuyant sur des ailes plissées et griffues. Beren hurla à la lune et descendit la colline en direction d'Angband, en courant pendant que Luthien le suivait, en virevoltant et tournoyant au-dessus de lui. Car oui, ils en ont l'apparence mais aussi les attributs. C'est pas juste un déguisement, c'est quasiment de la métamorphose à ce niveau-là. Grâce à leur déguisement, ils purent traverser sans difficulté la plaine de Lanfauglith, et ils arrivèrent, fatigués de cette longue route, aux abords de la porte d'Angband. La route était entourée de sombres crevasses, d'où s'élevaient des volutes de fumée entortillées. Les premiers escarpements du Thangorodrim sortaient de chaque côté du chemin, et des charognards aux cris perçants y étaient perchés. Ils arrivèrent finalement devant la grande porte d'Angband. Il s'agissait d'une grande arche, large et sombre, au pied du Thangorodrim, qui était entourée d'un profond précipice. Mais ils furent alors inquiets, car la porte était gardée par quelque chose dont personne n'avait jamais entendu parler. Carcaroth. Petite pause dans le récit pour vous présenter ce nouvel ennemi. Morgoth, depuis quelque temps, avait peur de ce que les elfes pouvaient ourdir contre lui en secret. S'ajoutaient à cette inquiétude les aboiements terribles de Huan qui parcouraient le Beleriand en tuant toutes les créatures maléfiques qu'il croisait. Connaissant le destin de Huan, pour rappel, le destin de Huan serait d'être tué par le plus grand loup que la Terre ait connu. Morgoth décida d'être à l'origine de la mort de ce terrible ennemi. Pour cela, il choisit un descendant de Dragluin, le père des loups-garous, et le nourrit lui-même de chair vivante. Quel genre de chair vivante ? Dans les laits de Leithien, il est précisé qu'il s'agit de chair d'elfes et d'hommes morts, mais ensuite le terme chair vivante est employé. Pas sûr que les proies étaient mortes quand Morgoth les donnait à son louveteau. En nourrissant ainsi lui-même le loup, Morgoth put faire passer un peu en lui de son propre pouvoir. Ce loup grandit, vite, au point qu'il ne pouvait plus tenir dans une quelconque antre. Il restait donc allongé et affamé au pied de Morgoth. Mais rester ainsi au pied de Morgoth, tout en étant nourri par lui, a des conséquences. Carcaroth fut saisi par la flamme et les tourments de l'enfer, lui donnant des yeux sanglants, une mâchoire de feu au relent de tombeau. Il fut ainsi possédé par un esprit dévorant qui, certes, lui donnait une force terrible, mais le torturait aussi quotidiennement. Alors, cette phrase est intrigante, il fut possédé par un esprit dévorant. Il se trouve que dans les laits de Leithien, il est précisé que la meute dont est issue Carcaroth est une meute de créatures démoniaques, affamées, ayant l'apparence de loups. Donc potentiellement, Carcaroth serait plus proche des Balrogs, c'est-à-dire des Mayas ayant pris forme, que de loups. Morgoth finit par donner pour mission à Carcaroth de s'allonger devant les portes d'Angband afin de guetter l'éventuelle venue de Huan. Attends, je suis en train de me dire un truc là. Si ça se trouve, depuis le début, ils auraient pu envoyer Huan tuer Morgoth, vu que son destin est de mourir tué par un loup. Mais grave. Carcaroth, qui signifie la gueule rouge, est le nom qui lui fut donné par les elfes dans les récits, mais il porte également d'autres noms. Anfauglir, soit les mâchoires de la soif, Borosaith, celui qui a toujours faim, et dans les premières versions de l'histoire, il s'agissait de Carcaras, c'est-à-dire croc de couteau. Revenons-en maintenant à notre histoire. Carcaroth, qui était donc posté devant les portes d'Angband, vit venir de loin Beren et Luthien, toujours affublés des corps de Dragluin et Thuringwethil. Mais reconnaissant Dragluin, il se fit méfiant, car tous à Angband avaient appris la nouvelle de la mort de ce dernier. Ainsi, lorsque Beren et Luthien se présentèrent devant lui, il refusa de les laisser passer, et leur demanda de s'arrêter. Il s'approcha d'eux, menaçant, flairant l'air autour d'eux, car il sentait que quelque chose clochait avec ces deux-là. Beren se prépara alors à combattre cette horreur, ne sachant que faire. Mais Luthien fut tout à coup saisie par un étrange pouvoir qui lui venait sans aucun doute de son héritage maya. Elle retira la mante de Thuringwethil pour se tenir, minuscule devant Carcaroth, mais empreinte d'une puissance terrible et lumineuse.
Elle leva une main en direction du gardien de la porte et lui ordonna de dormir en disant « Ô esprit né du malheur, abandonne-toi à la nuit et oublie un temps le terrible fardeau de la vie. » Ce fut extrêmement efficace car Karkaroth fut comme terrassé par la foudre et s'effondra, endormi. Ainsi Beren et Lúthien eurent le champ libre et pour la première fois de l'histoire d'Angband, une elfe et un humain pénétrèrent volontairement dans les profondeurs de cette terrible forteresse. Beren et Lúthien descendirent les dédales d'escalier et parcoururent les innombrables salles et antres de la forteresse. Ils accomplirent ainsi un exploit que nul autre n'avait accompli, celui d'arriver jusqu'à la salle du trône de Morgoth. Cette salle où siégeait Morgoth était emplie d'horreur. C'était une très grande salle, soutenue par d'immenses piliers au pied desquels s'alignaient les serviteurs de Morgoth. Éclairée par le feu, elle était pleine d'instruments de torture et de mort. Morgoth siégeait là, et dans certains textes, il est précisé qu'il était entouré de gardes balrogs et qu'à ses pieds se tenaient des loups, tous occupés à dévorer leur repas. Beren, toujours déguisé en Draglúin, alla discrètement se glisser sous le trône de Morgoth, au milieu de vipères et autres créatures qui lui glacèrent le sang. Lúthien, quant à elle, se tint devant Morgoth, et la volonté de ce dernier fit disparaître son déguisement. Cependant, contrairement à la quasi-totalité des humains et des elfes, elle ne succomba pas aux maléfices des yeux de Morgoth lorsque ce dernier tourna son attention sur elle. Elle se présenta, sans chercher à cacher son identité, et proposa à Morgoth de chanter et danser pour lui. Morgoth, bien sûr, accepta. Selon les versions, on a des variantes. Dans la toute première, Lúthien arrive sans déguisement et se présente à Morgoth en disant qu'elle a fui son père et qu'elle souhaite devenir une de ses servantes, en lui proposant de danser pour lui quand il le désire. Dans les laits de Leithian, en revanche, elle tente d'abord de se cacher elle aussi, mais est repérée par Morgoth qui la fait venir et la perce à jour. Morgoth, pris d'une terrible convoitise face à la beauté de Lúthien, nourrit un dessein pire que tous ceux qu'il avait déjà fomentés depuis son retour de Valinor. Malheureusement, pas plus de précision quant à ce dessin en lui-même. C'est rageant. Mais c'est bien sur quoi Lúthien avait compté, car Morgoth se laissa donc aller à la regarder danser, libre de ses mouvements dans ce domaine si sombre. Et il y prit grand plaisir, car elle dansa une danse que nul autre elfe ou humain ne dansa jamais. Tout à coup, Lúthien disparut de son champ de vision, allant se cacher dans les sombres recoins de la salle. Mais alors, sa voix claire, magnifique et éblouissante retentit, et Morgoth fut contraint de l'écouter. Mais il ne parvenait pas à la retrouver. Lúthien, cependant, ne chantait pas un simple chant, mais un sortilège de sommeil dont elle avait le secret. Il est dit de ce chant que même le Vala Lórien aurait, en l'écoutant, cédé à l'endormissement. C'est alors que toutes les créatures qui formaient la cour de Morgoth sombrèrent dans un profond sommeil. Les feux qui illuminaient la salle diminuèrent jusqu'à s'éteindre totalement. La pièce n'était désormais illuminée plus que par les 3 Silmarils qui brillaient de leur lumière propre sur la couronne de Morgoth et qui s'illuminèrent d'une flamme blanche au son de la voix de Lúthien. Morgoth courba alors la tête sous le poids de sa couronne qui semblait soudain insoutenable. Lúthien reprit possession de sa robe ailée pour s'envoler dans les airs. Elle chanta et sa voix tombait comme de la pluie sur toute la salle. Dans un même temps, elle jeta sur les yeux de Morgoth son manteau ensorcelé, et ce dernier sombra lui aussi dans un sommeil profond, empli de rêves aussi sombres que le vide extérieur. Morgoth s'écroula alors, tombant de son trône, avec un bruit aussi impressionnant que celui du tonnerre ou d'une avalanche. Sa couronne tomba de sa tête dans un grand fracas et roula au loin, laissant Morgoth ainsi tête nue sur le sol. Hormis Lúthien, tous étaient désormais immobiles et silencieux. Lúthien s'approcha de Beren qui gisait inerte dans sa peau de loup, lui aussi happé par le sortilège. Elle le toucha et il se réveilla. Il enleva son déguisement et dans certains textes commença d'abord par essayer de directement voler la couronne, mais elle était bien trop lourde. Beren dégaina donc Angrist, le couteau nain qu'il avait pris à Corofin, et se pencha sur la couronne de Morgoth pour récupérer un des précieux Silmarils. Angrist était si aiguisé qu'il parvint à trancher l'acier, permettant à Beren d'extraire un premier Silmaril de la couronne de fer. Lorsqu'il le saisit, le Silmaril brilla et illumina sa chair, mais il ne fut pas brûlé par son contact. Le Silmaril acceptait d'être tenu par Beren. Oui, pour rappel, lorsque Fëanor avait fini son ouvrage, Varda les avait bénis. L'effet de cette bénédiction était qu'aucun être impur ne pouvait les toucher sans être blessé. Là, le Beren y s'enjaille un peu. Il se dit que tant qu'à être ici et avoir fait tout ça, pourquoi se contenter d'un seul Silmaril? Il s'attela donc à essayer d'extraire les 2 autres de la couronne de Morgoth. Mais tel n'était pas le destin des Silmarils.
Pendant qu'il essayait d'en récupérer un deuxième, la lame d'Angrist se brisa, et un éclat alla directement blesser Morgoth à la joue. Ce dernier, toujours endormi, se mit cependant à grogner et à s'agiter, suivi immédiatement par toute son armée qui commençait à remuer doucement dans leur sommeil. Alors Lucienne se tape tout le boulot, lui il fait un truc et il se débrouille pour manquer de tout faire foirer. Ah bah bravo. Beren et Luthien, pris de terreur, n'attendirent pas une seconde de plus. Ils abandonnèrent là leur déguisement et leur prudence et remontèrent le plus vite possible, car ils ne souhaitaient plus qu'une chose, revoir la lumière du jour. Heureusement pour eux, le charme que Luthien avait lancé sur Angband était très puissant, et ils purent parcourir la forteresse sans rencontrer de résistance. Mais il y en a un qui s'était arraché à son sommeil et qui était clairement bien vénère. C'était Karkaroth. Malheureusement, nos deux amoureux, pris par la panique et la hâte de fuir, ne le virent pas, et Karkaroth fonça droit sur eux. Luthien, épuisée, n'avait plus la force de réagir. Beren se jeta donc devant elle et brandit dans sa main droite le Silmaril devant les yeux du loup en s'écriant « Va-t'en, fuis, car voici une flamme qui te consumera, toi et tous les êtres mauvais. » Beren espérait ainsi repousser la bête. Ce n'était pas totalement idiot, car en effet, Karkaroth s'arrêta, effrayé. Mais le loup fixa le Silmaril qu'il avait tout de même vu toute sa vie sur la couronne de son maître. L'esprit dévorant qui était en lui s'agita soudain, et il saisit le Silmaril dans sa gueule, emportant au passage la main de Beren dont il se délecta de la chair. Ouh, j'aime pas ça. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, les Silmarils avaient été bénis par Varda, et nul être mauvais ne pouvait espérer les toucher sans en éprouver une terrible douleur. Il ne fallut donc pas longtemps pour que Karkaroth se mette à ressentir un cruel tourment dans ses entrailles, car le Silmaril le brûlait de l'intérieur. Hurlant à la mort, Karkaroth ne fit plus attention à Beren et Luthien et s'enfuit au loin, emplissant la vallée de ses cris de souffrance, tuant toutes les créatures qu'il croisait sur son passage dans sa fureur. Toutes les créatures aux alentours de la porte d'Angband fuirent donc elles aussi pour sauver leur peau. Mais revenons du côté de nos héros. Beren était allongé inconscient au seuil même de la porte d'Angband. Sa blessure non seulement pissait le sang, mais en plus était imprégnée du venin de Karkaroth. Oui, quand Morgoth crée un loup, c'est pas seulement le plus grand loup de tous, c'est également un loup venimeux, jamais dans l'excès celui-là. On dirait Alexis. Hey! Luthien aspira le venin avec sa bouche et mobilisa ses dernières forces ainsi que ce qui restait de son pouvoir pour étancher la terrible blessure. Mais elle était dans le désespoir le plus total, car derrière elle, dans les entrailles d'Angband, elle entendait la colère des créatures qui étaient désormais réveillées. Alors que tout semblait perdu... Laisse-moi deviner, la carte Joker de Tolkien va se pointer, c'est ça? Mais alors que tout semblait perdu, 3 forts mêlés apparurent dans le ciel. Mais ils ne débarquent pas par hasard. Juan avait informé toutes les bêtes et tous les oiseaux de la nécessité et de l'errance dans lesquelles se trouvait Beren. Or, souvenez-vous, ce dernier, pendant sa vie solitaire au Dorthonion, avait créé un lien particulier avec les animaux. De plus, Thorondor avait pour mission de surveiller l'antre de Morgoth, et ayant constaté la folie du loup qui en gardait la porte, Thorondor fonça avec 2 de ses vassaux sur nos héros. Luthien et Beren furent donc emportés dans les airs, tandis que la terre tremblait et que le Fangorodrim crachait des flammes, ravageant encore un peu plus ces terres déjà désolées. Et les Noldor, postés dans le Hithlum, prirent peur, car cela ne pouvait être que le résultat de la colère de Morgoth. Mais Thorondor volait haut, les mettant à l'abri de tout mal. Ils passèrent au-dessus de Tarnufwin et même de Gondolin, que Luthien put apercevoir depuis le ciel. Luthien, cependant, pleurait, car Beren était toujours inconscient et inanimé, et elle le pensait en train de mourir. Dans la première version, Beren et Luthien fuyaient à pied et étaient retrouvés par Juan vers Tarnufwin, qui, avec d'autres chiens, se mit à chasser les orques qui poursuivaient le couple. Il finit par porter Luthien et les mener en Doriath en prenant de nombreux chemins de traverse pour semer les orques. Finalement, les aigles les déposèrent aux frontières du Doriath, à l'endroit même où Beren avait quitté Luthien et était parti seul pour Angband. Enfin bref! J'espère que cet épisode vous a plu, ainsi que son format un peu plus long que d'habitude. J'espère également que vous avez hâte de connaître la suite de cette histoire. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien diri.